retrouve pour le début du nouveau vlog. Tout le monde se fout de ma gueule. Alors, nous sommes le samedi 17 novembre, octobre, trop perdu dans le temps. Nous sommes arrivés à Tobo, c'est le début de 10 jours d'aventure. On est parti ce matin à 8h30 de la maison, on a fait une petite escale à Fatakane pour aller dans une boulangerie française. C'était obligatoire parce que là, la nourriture française me manque tellement et... Oh mon dieu, mais quel bonheur quoi. Le plus beau jour de ma vie, c'était génial. Et ensuite, je me suis arrêtée à Rotorua pour aller chercher Léa qui va m'accompagner pendant ces 10 jours. Et donc là, nous sommes une grande bande de filles, comme vous voyez. On est pas mal de filles et on va passer quelques jours tout ensemble sur Topo et après chacun va prendre sa route et puis moi je vais rester avec Léa dans les alentours. Et donc là, il est l'heure d'aller manger, on va aller dans un petit indien. Donc voilà, très contente d'être arrivée et il fait beau. Je suis en vacances, c'est parfait, c'est génial. Je vous retrouve l'après-midi, nous sommes au Uga Falls, c'est des cascades et donc là on fait une petite marche de 1h30 et donc je vous montre comment c'est mais c'est magnifique, l'eau est hyper claire et c'est magnifique. De trouver les petites sources chaudes et vraiment c'est hyper chaud, on se croirait dans un jacuzzi, c'est tellement bien, c'est génial. On se retrouve le lundi 17 novembre. Je vous ai pas filmé hier parce que en fait on n'a rien fait. Et aujourd'hui est un jour très spécial pour moi parce que je vais m'offrir le cadeau pour mes 20 ans. Je vais faire un saut à l'élastique. Alors j'avais un rendez-vous à 9h30 sauf qu'il y a un problème, je peux pas sauter maintenant. Je devrais sauter vers midi apparemment. Donc en attendant avec les filles, on est venu voir c'est pas des cascades mais c'est une écluse qui s'ouvre et après tu vois la rivière qui monte mais vraiment d'un niveau extraordinaire, c'est magnifique. Donc voilà, on a bien fait de passer ici. J'attends mon saut. En vrai ça va, je suis pas trop stressée, je pense être plus stressée que ça. Mais j'ai hâte de sauter quand même et je sais que je vais flipper quand j'y serai vraiment, j'aurai les chocottes. Arachacha Rapids. Voilà, ça c'est le avant, comme c'est maintenant, et après ça va être comme ça. Et les écluses elles sont juste là. Les portes sont ouvertes et ça commence à se remplir. L'après-midi dans les petites sources thermales de Waireke. C'est magnifique. Profitons. On se retrouve le lendemain, je suis actuellement au saut élastique. Je vais me préparer à sauter. Là il y a déjà des gens qui sautent mais ils font un autre truc et en fait je vois absolument rien de ce qu'ils font. Et il y a les filles qui me regardent tout là-bas, je sais pas si vous me voyez. Je pense que j'aurai le droit à la GoPro, j'espère, mais voilà, je suis toute excitée, j'ai hâte, mais ça va, je suis pas trop stressée encore. Et la vue qui est plutôt pas mal. Moi la suivante, c'est à mon tour après. Oh mon dieu, je commence à stresser là. Awesome, hands are up in the air for me. Hands right up. Here we go, 3, 2, 1, sponge. Ouais, c'était trop bien. Je vais recommencer. J'ai sauté 47 mètres, c'est fait. Après mon saut au mont Toroa, je crois que c'est ça, et
La montée a été difficile, c'est long, c'est dur. Il n'y a que de la montée. Et par contre, la vue, quand tu arrives en haut, est vraiment magnifique. C'est incroyable. Je suis contente d'avoir monté tout ça. Et waouh, incroyable. C'est l'heure de la préparation du premier repas avec Léa, juste à côté du lac et avec les petits canards. C'est trop mignon. On est bien là. C'est parfait. Bon, le soleil est très gris. On s'est pris une saucée mais extraordinaire tout à l'heure au Crater of the Moon. Mais c'était très beau quand même. On se retrouve aujourd'hui jeudi. Je ne sais pas combien, mais jeudi. Nous sommes déjà le midi. On est en train de terminer de manger avec Léa. Je vous ai pas filmé hier et je vous ai pas beaucoup filmé en fait les derniers jours parce que en fait tout simplement la météo c'est une catastrophe. En fait très simplement je pense qu'il pleut mais vraiment la moitié de la journée, donc on fait juste quelques petites activités mais pas grand chose, sinon c'est glande. Et hier matin on a été au Crater of the Moon, je crois que je vous l'avais dit. Et on a eu un peu d'éclaircies le midi juste pour manger et après il a recommencé à pleuvoir, donc on était posé dans le van et après on est parti à McDo en fin d'après-midi pour pouvoir recharger nos téléphones, avoir un peu de wifi. Et on est parti à la piscine et à la piscine rebelote, il a plu, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce qu'on paye nos entrées pour aller à la piscine. Après on se rend compte que c'est des piscines extérieures alors qu'il faisait 10 degrés, on se dit non c'est pas possible, on n'a vraiment pas de chance. Finalement c'était des piscines chauffées et quand on rentre dans la piscine il y avait gros nuages noirs au-dessus de nos têtes, on s'est dit oh là là ça va être la tempête. Et effectivement ça a été la tempête. Il a plu mais des cordes et bon on est resté quand même dans l'eau parce que vu que l'eau était chaude c'était très agréable, on a un peu nagé, on en a profité pour prendre nos douches aussi. Parce que là, les jours précédents, pour avoir nos douches, soit on a été dans un endroit où c'est des toilettes, douches publiques, qui pour 2,50$ où c'est archi bien entretenu. On a été à la piscine aussi, où on était hier. En fait, c'est un complexe sportif énorme. Il y a un terrain de basket en intérieur avec des murs d'escalade. Il y a une piscine, il y a plein de trucs pour le spa, il y a des massages, sauna, il y a plein de choses. Et en plus il y a une salle de sport et donc tu peux payer juste ton entrée pour la douche, tu payes 5$ et ta douche chaude pourtant illimitée. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Pour l'instant les douches, aucun problème en fait. Et puis il y a les toilettes aussi là-bas forcément. Et donc on a été à la piscine effectivement avec grosse pluie mais on est sorti juste avant de manger et puis après on est rentré au free camp, on a fait à manger. On voulait ressortir boire un verre en ville sauf qu'il était 22h, tout était fermé. Donc demi-tour, finalement on a glandé. Et là aujourd'hui il fait beau, enfin bonne nouvelle, il fait plus chaud, je crois il fait autour de 15 degrés. C'est excellent depuis les derniers jours. Et donc ce matin on a été à la bibliothèque parce qu'on avait des petits trucs à faire. Moi faut que je cherche du travail parce que normalement mes vacances là elles se terminent le 27 et je voudrais reprendre le travail juste après. Donc voilà, je suis en pleine recherche de travail. J'ai mis mes photos sur Facebook aussi, allez les voir, n'oubliez pas. Sur ma page Facebook Anne Aventure pareil. Et on est passé là au supermarché acheter 2-3 bricoles et on s'est posé là juste devant le lac pour manger et la vue est pas mal, ça c'est beau je dois le dire. Tout au fond il y a le Tongariro, je sais pas si je monte bien, bref. La montagne que vous voyez tout au fond c'est le Tongariro et normalement on y va demain parce que vu que cette semaine il y a eu un temps de merde, on n'a pas pu y aller. Et demain c'est le seul jour où il fait beau de la semaine. Donc normalement on y va. Et voilà, vous voyez à quel point le lac est énorme et c'est très beau, très sympa. Et donc là on termine de manger et après on va faire une petite excursion en voilier sur le lac. On va aller voir les Maori Rocks. Donc je vous montre ça tout à l'heure.
Il est 7h30, on a fini notre petite balade en vélo, j'allais dire en bateau tout à l'heure. C'était pas mal du tout, franchement c'était trop bien pendant 2h30 sur le petit bateau avec une très belle vue. Après on a fait quelques courses, on est parti se poser dans un café. J'ai acheté des affaires pour me préparer au grand foie de demain parce que c'est bon, c'est sûr à 100%. Demain on va monter sur le Tongariro et il va faire moins 8 degrés, aïe aïe aïe. Donc j'ai acheté bonnet, gants et normalement je devrais pas avoir trop froid. Et donc là on est parti plus vers le sud, on descend le lac de Taupo pour aller dans un free camp pour être près du départ de demain matin qui sera très très tôt. Et là en fait on a fait une petite pause parce que c'est juste magnifique et moi vu que je conduis je peux pas regarder la vue. Et c'est juste magnifique avec le lac comme ça derrière les montagnes et le soleil qui commence à descendre, mais c'est magnifique, franchement c'est tellement beau. Je suis limite frustrée de conduire parce que je peux pas regarder la vue. Mais du coup voilà, il faut en profiter et s'arrêter, faire une petite pause de 5 minutes. C'est magnifique, franchement. Oh, j'adore. Hyper beau. Je suis fan. On se retrouve le jour du Tongariro, ça y est, le fameux. Il est 6h50 actuellement, on s'est levé à 5h30 ce matin. On attend la navette pour pouvoir partir. En tout cas, je peux vous dire qu'il fait froid. J'ai 4 milliards de couches de vêtements sur moi et encore, il va faire encore plus froid. En plus, j'ai le magnifique bonnet touriste New-Zélande, ouais, parce que j'avais pas prévu de bonnet ni de gants. Donc hier à 5h30, toutes les boutiques sont fermées parce que tout ferme à 5h en Nouvelle-Zélande. Donc les seules boutiques qui étaient ouvertes, c'était les boutiques de touristes. Donc j'ai le bonnet Nouvelle-Zélande et en plus j'ai les petits gants avec des kiwis, c'est trop mignon. On dirait des petits gants de Noël. Regardez, trop mignon. Donc voilà, et c'est parti pour la grande randonnée, ça y est, la fameuse. La rando dure 5-6 heures à peu près sur 19 km. Il va faire entre moins 8 et 0 degrés. Donc c'est déjà tout enneigé au sommet parce qu'il a neigé toute la semaine. Donc je vous reprends plus tard pour vous montrer ce que c'est. Ça y est, c'est parti pour la grande rando. Pour 6 heures de marche. Et finalement il fait pas si froid que ça, je m'attendais à bien pire. Donc c'est cool et c'est blindé de monde. Mais c'est magnifique, c'est beau. Bon courage. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis toujours en vie. Je vous reprends tout en haut du Tongariro. Je vous montre le point de vue le plus beau. C'est magnifique. Je vous laisse admirer. Il y a beaucoup de vent, mais c'est incroyable. Et là, il fait froid, comme pas possible. Donc on va vite redescendre. Et si vous voulez aller voir les autres photos que j'ai fait, parce que j'ai fait plein d'autres photos, tout est incroyable ici, il faut que vous alliez voir sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ça fait très youtubeur cette phrase, la petite barre d'infos. Donc voilà, regardez ça, et il y a vraiment beaucoup de monde. C'est magnifique. C'est très casse-gueule. Il y en a qui vont tomber, je le sens. Qui va se casser la gueule la première, les filles? Personne, j'espère. On monte d'un peu plus près, c'est de plus en plus beau en fait. Moi je suis en train de descendre et il y en a plein qui sont en train de monter avec leur bâton. Ils ont du courage. Si vous voyez bouger, c'est parce que je suis en train de glisser. C'est très casse-gueule, il y en a plein qui tombent. C'est un peu dangereux, mais bon, ça se fait. Je pense que je vais finir en vie quand même.